Nous recevons le comédien et réalisateur Kian Kojandi qui a prêté sa voix au documentaire Sugarland. Le film sort aujourd'hui. Nous reviendrons aussi sur les autres sorties avec Laurie Choleva. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constat sur notre consommation de sucre, parfois sans le savoir, est terrorisant, David. C'est un voyage au bout du sucre. Le réalisateur Damon Gamo a fait une expérience, 2 mois, à manger à peu près normalement, mais sans trop regarder ce qu'il mange, et donc à ingurgiter tout ce qu'on appelle les sucres ajoutés. Vous savez, ces choses qui nous font saliver, qui activent dans le cerveau un désir, et puis on s'aperçoit que le sucre est une drogue, et que plus on en mange, plus la nature est quand même bien faite, parce que le corps n'est pas ingrat, il s'adapte à un surrégime sucré, et donc il se met à déprimer, il a des sautes d'humeur, évidemment il prend 12 cm de tour de taille, il prend, je sais pas, 8 kilos, il prend 8 kilos. 8 kilos, oui. Et donc, à la fin, il se retrouve addict. Et Kian, vous avez prêté votre voix, mais vous vous êtes investi parce que pendant que lui, il bouffe sans faire attention, vous avez essayé d'éviter les sucres dans votre vie personnelle. Ouais, j'ai eu une lubie. J'ai eu une vraie lubie, j'ai décidé d'arrêter le sucre pendant 20 jours. Je me suis dit, allez, 3 semaines. Et c'est vrai que j'ai eu un vrai effet de... Parce que je me dis, bon, bah, on va voir, on va aller au bout du discours. Et c'est vrai qu'au bout de 4-5 jours, j'avais acheté un paquet de cornflakes et je me voyais, j'avais des flashs. Enfin, il m'appelait, en fait. J'avais vraiment mon corps, mon cerveau m'envoyait des images de « fais-toi un bol ». Fais-toi un bol maintenant, là on a envie, à 2h du mat, à 16h, à 15h, juste après avoir mangé. J'avais vraiment des envies de sucre. Ouais. Donc vous avez constaté que le sucre était en fait une drogue dure. J'ai constaté surtout que ça s'estompait très vite. Donc en 5-6 jours, ça s'arrêtait. En 10 jours, je calculais même plus. Et j'ai perdu, je crois, 1 ou 2 kilos. Ouais, pourtant, je continue à manger des choses grasses. C'est-à-dire, je mangeais du fromage blanc, pas 0%, parce qu'il y a du sucre dedans, mais du vrai fromage blanc. Et j'ai perdu du poids. Donc je me dis... En fait, j'ai vraiment ressenti l'expérience inverse, quoi. On va regarder des images, parce que les images du film sont remarquables, parce que pendant qu'il mange du sucre, nous, on regarde des images de choses sucrées, et on salive, et la démonstration est faite par l'image. Et on précise qu'il s'agit bien d'un documentaire. C'est un documentaire. L'industrie sucrière a mis en avant l'idée que toutes les calories se valent entre elles, alors qu'en réalité, elles n'ont pas le même impact sur l'organisme et n'ont jamais eu le même rôle. Est-ce que je franchirai le seuil de l'obésité ? Absolument. Vous n'êtes plus très loin. Tous les sucres, le sucre brun, le sucre blanc, le jus de fruits concentré à base de jus de fruits, ont tous les mêmes effets sur la santé. Je me sens pas super bien aujourd'hui. Je suis pas aussi efficace qu'avant. Alors les fonctions mentales deviennent instables. C'est le signe d'un foie qui devient gras. C'est la première fois que je vois que ça peut se développer en 2 ou 3 semaines seulement. Quand vous entrez dans un supermarché, filez directement au rayon des légumes, sans faire de détour par les autres allées. Kian, est-ce que vous, en arrivant au bout de ce voyage à la fois de doublage et puis de réécriture, parce que c'est très drôle, donc vous vous êtes investi créativement, vous vous dites, il faut que je change mes habitudes alimentaires? Alors, c'est pas il faut que je change, c'est je les ai changées. Par exemple, il y a un épisode sur le smoothie dans le documentaire qui est très fort, c'est que moi j'ai grandi avec les jus de fruits, ça fait du bien. Okay, moi c'est ça, mon père me faisait un jus de fruits, un jus d'orange le matin pressé, frais, c'était vraiment le synonyme de On beauté. dit le matin ça décrasse. Même. Oui, et puis 5 fruits et légumes par jour, ça fait même partie des conseils de santé publique. Et il explique, Damon, il dit, voilà, en fait il parle de l'extraction des extracteurs de jus, pas des smoothies mais des extracteurs de jus. Il dit, voilà, vous voyez cette pomme c'est la dose parfaite que la nature nous donne pour manger un truc, et au bout de la pomme, on a une sensation de satiété. Oui. On peut en manger une deuxième, mais rares sont les gens qui mangent vraiment 3 ou 4 pommes, même 5 pommes, c'est abusé. Mais par contre, dans un jus, dans un extracteur de jus, on peut mettre 4 pommes pour avoir un verre. Donc on a la consommation de sucre sans la fibre, sans la sensation de satiété, sans tout ça. Et ça participe à l'excès de sucre qu'on mange, en fait. Et c'est ça qui fait que, par exemple, je bois plus de smoothie. J'ai une machine à smoothie qui malheureusement ne sert plus à rien chez moi. Et ce qui est bien retranscrit dans le documentaire, c'est aussi le fait que, de la même façon qu'on a une culture judéo-chrétienne, une culture classique, une culture gréco-romaine,
Eh bien, on a la culture du sucre. Elle s'est construite petit à petit. Elle était raisonnable jusqu'au 19e siècle. Ouais. Et le 20e siècle a inventé une culture sucrée. Oui, c'est vrai. On a un réflexe très préhistorique, très grégaire là-dessus sur la dopamine. On sait dire que notre cerveau, il y a des drogues dans notre cerveau et le plaisir, la notion de satisfaction, de la récompense, ça vient de la dopamine. Par exemple, je vais vraiment Allez-y, allez-y, oui, en plus, c'est passionnant. je vais vraiment vulgariser ce que je vais raconter. C'est qu'avant, quand on voyait une petite baie dans le paysage, c'était très rare. Donc notre corps nous disait ça, faut que tu manges. Mange cette framboise, elle est sucrée, bravo, tu l'as mangée, dopamine, dopamine. Et aujourd'hui, on a toujours ce réflexe de récompense, de sensation de bien-être. Et ben avec du sucre seulement, voilà, c'est plus une fois par an qu'on mange une framboise. Là, on peut manger tout du sucre en permanence. Mais vous avez compris, vous êtes quand même dans une situation troublante et très étonnante. Vous êtes comédien, Ouais. Vous êtes réalisateur, vous êtes humoriste. On vous a eu sur Canal+ avec un grand bonheur à l'époque de Bref, et vous vous retrouvez là à vous engager finalement dans un film où même votre consommation a été changée. Ouais. Et on se dit mais ça a peut-être un peu bouleversé sa vie. Alors maintenant c'est voilà, docteur Kojandi, qu'est-ce qu'on doit faire avec le sucre? Mais écoutez, c'est Et très vous vous en simple. rendez J'enlève bien mes lunettes d'ailleurs. Je vais enlever mes lunettes et vous dire 2-3 choses. Non, je pense que c'est ce que ce documentaire-là m'a apporté, c'est l'information. C'est juste le côté le libre arbitre que j'avais perdu, parce que il y a une c'est pas des conneries quand on dit qu'il y a une addiction au sucre et cette addiction, elle est cachée. Vous savez, moi j'avais, il y a encore quelques temps, j'avais 10 kilos de plus et j'avais du mal à maigrir. J'avais vraiment du mal à maigrir. Je dis, j'arrive pas à maigrir tous les jours à 16h, il faut que je mange un truc sucré. Et en fait, il y a plein de déclics qu'il faut pour perdre du poids et c'est un chemin de chacun. Moi, j'ai dû d'abord arrêter ça. J'ai dû arrêter, je me souviens, j'avais arrêté alors, il faut que je dise 3 boissons pour le CSA. Oui, bah, allez-y. J'ai dû arrêter le Coca, l'Orangina ou le Sprite. Oui. Même light. Non, le light, ça va, c'est sans sucre, je crois. Enfin, j'espère qu'ils nous ont vraiment pas menti là-dessus. C'est sans sucre, mais certains spécialistes C'est pas expliquent que super. ça maintient le goût du sucre. Je pense qu'il faut d'abord se détoxifier du sucre avant de pouvoir entamer une sorte pour récupérer son libre arbitre. Et Pour donc pas ça- être obsédé par ça. Vous donnez votre voix à un documentaire qui est devenu aussi un changement dans votre vie. Ouais, exactement. Il faut voir encore des images parce que ce qui est bien, c'est que c'est un documentaire qui parle aux jeunes avec leur code. Parce que c'est plutôt les jeunes qui oublient de cuisiner, qui achètent des cochonneries et là, on leur parle avec les images qu'ils aiment. Oui, parce que nous, on prend pas de cochonnerie. Un petit peu de temps en temps, mais moins. Non. That's why a spoonful of me helps the medicine go down. Sugar. I put me in your coffee. I'm the only thing in toffee. Pick you up when you're down. You should try me at Brown. You can't quit me for quiz. I'm coming for your kids. Je l'ai Génial. montré. Là, ça devient très Ah ouais, angoissant, ouais, oui. Je l'ai montré j'ai montré le documentaire à 2 gourmandes que j'ai à la maison Oui. et qui sont dans cette phase de l'existence où on est plus porté sur la fraise tagada que sur la pomme. Et ben, je peux vous dire qu'elles se sont mises à frémir. Et je pense que c'est une bonne idée que ce soit Kian qui fasse ça parce qu'il parle à cette génération. Nous avions besoin du bon docteur Kojandi. Alors, Si on va ça peut ramener vraiment Ah bah oui. du bon sens dans tout ça, je trouve que c'est une question de bon sens en fait, simplement qu'on oublie à force de se laisser aller et de pas savoir en fait, surtout de pas savoir. C'est l'absence d'information qui compte.